Vous utilisez une application pour enregistrer vos meetings avec l'IA. On va utiliser l'IA pour faire encore mieux. On va recréer une de ces applications pour que vous ayez accès à une application qui soit gratuite, que vous pouvez customiser selon vos besoins, et vous allez la construire vous-même en l'espace de quelques minutes ou de 1 heure tout au plus. Construire cette application est gratuit, sauf pour le coût d'un ChatGPT ou d'un Claude si nécessaire. On va quand même utiliser une API, un service qui s'appelle Recall ici, et donc vous pourrez l'utiliser totalement gratuitement pour prototyper, mais pour être totalement transparent, ça va vous coûter ensuite 15 centimes de dollars par heure de vidéo transcript, et ensuite 5 centimes de dollars par heure de vidéo stockée pendant 30 jours. Si vous cherchez une option encore moins chère, sachez que Deepgram offre 200 dollars de crédit, mais on ne va pas couvrir ça dans le tutoriel, donc ce sera plutôt une étape d'après pour venir vraiment optimiser cette app. Le tutoriel d'aujourd'hui va vraiment se focaliser sur construire cette app pour enregistrer vos meetings. On va vraiment être sur un prototype V1, on va rester sur les fonctionnalités de base, mais une fois que ça sera en place, vous pouvez bien sûr itérer et rajouter d'autres fonctionnalités. Vous pourrez utiliser l'IA pour faire un résumé de vos meetings. Vous pourrez brancher ça sur Notion pour stocker toutes ces données et avoir un accès facile dans votre Notion si c'est l'outil que vous utilisez à ces différents transcripts. Voilà, votre imagination est la seule limite pour ensuite les autres fonctionnalités que vous allez faire dans cette application. Mais aujourd'hui, ça sera un prototype, on va rester simple et on va faire ça en un temps réduit. Allons-y. Voilà le prompt qui a été utilisé. Donc j'explique à Claude qu'on veut tester l'API de Recall.ai, qui est donc l'outil principal qui va faire tourner ici la solution. On veut enregistrer un appel qui est sur Google Meet. J'ai choisi de tester Google Meet pour commencer. Et donc l'idée, étape par étape, ça va être que ce qu'il appelle le bot, le robot, rejoigne un appel Google Meet, donc une visioconférence démarrée avec Google Meet. Il va donc se joindre là pour récupérer la transcription, mais il va aussi enregistrer la vidéo en fait. Il va générer un résumé et on va afficher le résultat dans une interface simple. Je dis qu'on n'a pas besoin d'un design avancé, ni quoi que ce soit, ni de fonctionnalités supplémentaires. Le but étant vraiment de faire une V1 simple et de tester est-ce qu'on arrive à se brancher à l'API, est-ce que ça marche. C'est toujours important de commencer simple et ensuite d'itérer et de rentrer dans la complexité en rajoutant des fonctionnalités. Une fois que j'ai fait tourner ce prompt dans Claude, donc il va décider de le faire en Python. Il m'explique en quelques lignes ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a décidé de faire, vu que mon prompt était assez vague et que je lui ai laissé la liberté de décider la meilleure approche pour le faire. Il me donne directement des instructions en Python sur comment tester le script Python, qui est donc un petit programme qui nous a délivré là. Mais je vais lui préciser en fait d'intégrer directement la clé API, donc le password de l'API, dans le programme, histoire de nous simplifier la vie. Donc je passe là-dessus, on va lui refaire une demande. Il y a quelques suggestions, quelques commentaires sur donc la région. La clé API est liée à différentes régions selon qu'on est sur des serveurs américains, européens, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'il a pris en compte, mais c'est des problèmes qu'on peut rencontrer. La clé API peut éventuellement ne pas marcher si on n'est pas sur la bonne région. Donc je le mentionne si jamais vous rencontrez ce type de problème. Il a choisi aussi une langue. Il y a certains systèmes AI ou de transcription de l'audio qui vont automatiquement détecter les langues et parfois il faut choisir la langue qui est utilisée pendant le meeting. Donc ça c'est aussi des points qu'il a pris en compte, mais potentiellement c'est toujours des bugs qu'on peut rencontrer. Et donc voilà le fichier Python qu'il a livré. Mais ce que je vais faire donc, c'est lui remettre un autre prompt pour lui dire voici la clé API et de lui dire de lancer le script lui-même en hardcodant, donc c'est-à-dire en intégrant la clé API directement dans le programme. Soit on peut avoir la clé API qu'on va rentrer par exemple dans le terminal, soit on peut l'avoir qui est directement dans le code du programme. Ce n'est pas conseillé de le faire en termes de standards de sécurité, mais pour un petit test de prototype en local, ça ne pose pas de problème et c'est plus facile à réaliser. C'est pour ça que je le fais comme ça, quoi. Voilà donc ce prompt une fois exécuté par Claude. Donc voilà, il nous reparle de la clé et du serveur où est-ce qu'il est situé géographiquement. En fait, il peut pas lui-même faire tourner le script parce qu'on a besoin d'avoir un meeting Google Meet qui n'était pas fourni a priori. Donc voilà, ici on a l'adresse d'un meeting Google Meet. Et donc il me donne l'instruction en Python pour faire tourner le script en intégrant dans les paramètres un meeting Google Meet que je vais créer. Et voici le fichier Python à télécharger. Pour récupérer donc le Google Meet, c'est très simple. Je vais sur meet.google.com. Je fais un meeting instantané
Et j'ai juste à copier donc cette URL qui apparaît ici. J'ai maintenant téléchargé le fichier Python, le script. Je l'ai placé dans un répertoire. Je me suis rendu, donc j'ai ouvert ensuite un terminal. Je me suis rendu donc dans le répertoire que j'ai appelé recall test. Et ensuite, je peux directement copier l'instruction que m'avait donnée Claude, qui est donc d'appeler Python, d'appeler le nom du fichier python.py, donc du script, et ensuite j'ai rajouté le Google Meet précisément qu'on avait créé juste avant. Je peux maintenant faire entrer, et là je vois qu'il y a un petit problème. A priori, je pense que j'ai pas la bonne version de Python. Enfin, en fait, je suis sur Python 3, et je pense que si je rajoute un petit 3 juste à la fin de Python, ça devrait régler le problème. On va voir ça. Après, sachant que si vous avez des problèmes du genre, le plus simple, c'est juste de copier-coller le message d'erreur ou même toute une partie de l'historique dans le terminal, de le copier-coller dans Claude à la suite du prompt où vous êtes en train de créer une application. Et Claude va vous aider étape par étape à résoudre le problème. Il faudra peut-être installer une nouvelle version de Python. Parfois, il va manquer des librairies. Il y a souvent des petits problèmes comme ça du genre à régler. Donc voilà, là tout à l'heure de fonctionner et il me dit qu'il est déjà dans une waiting room, donc je vais aller regarder ce qu'il en est. Je copie-colle l'URL du Google Meet qu'on avait créé à l'instant, je me joins à ce Google Meet, je vois qu'il y a un guest, hop, ça doit être notre note taker, voilà, admit, et voilà, maintenant j'ai plus qu'à parler une seconde juste pour qu'il y ait un exemple dans l'enregistrement du meeting qui sera après retranscrit. Et je vais même fermer le meeting ensuite pour voilà, fermer la session et que l'enregistrement soit clos. Je retourne maintenant dans le terminal. Donc je vois que tout a l'air d'avoir bien marché. Je vois un nouveau lien qui est apparu. Mais en fait, je vais plutôt copier-coller là ce qu'il appelle l'Explorer que je vais rajouter dans mon browser. Et voilà, je vois la vidéo apparaître avec le son qui est bien là. Moi, j'avais pas allumé la webcam. Et je vois même le transcript du petit test que j'avais enregistré qui apparaît. Donc tout a l'air de bien marcher là. Donc je vais directement enchaîner avec un nouveau prompt pour finaliser la V1, je l'ai appelée là, c'est presque une V1.1. Maintenant qu'on a vu que ça marchait, que le système était capable de rejoindre un call, d'enregistrer une vidéo, je vais lui demander donc de faire maintenant une interface web. Ce que je vais montrer à l'instant, c'était l'interface web de recall.ai, de l'API qu'on utilise. Mais là, on va faire notre propre interface web qu'on peut customiser comme on veut. Et donc, je lui ai dit, voilà, je vais pouvoir déclencher les calls, de visualiser le transcript et la vidéo qui a été enregistrée. Et de manière très succincte, je lui confirme le périmètre de la V1, qui est donc de lancer un bot, de lire le transcript, de regarder la vidéo. Lancer un bot se comprend comme le lancement d'un meeting, juste pour clarifier les principales étapes utilisateurs. C'est toujours utile de partir du parcours utilisateur pour définir la manière dont on veut programmer une application. J'ai fait tourner le prompt, et voilà le résultat qu'on reçoit dans Claude. Donc il a décidé de faire tourner un petit serveur Flask. Donc en fait, c'est ce qui permet de faire tourner en Python un serveur web. Pas la peine de rentrer trop dans les détails là-dessus. Donc il va falloir rentrer ces deux instructions dans le terminal. Pareil, si vous avez le problème, le petit bug que j'ai eu, il faut rajouter le 3 à la fin de pip et de Python. Et si vous avez des problèmes pour exécuter ces commandes, vous copiez-collez dans une IA pour essayer de débugger ça, de trouver la bonne approche. Ensuite, donc, je regarde rapidement le compte rendu et au final, on va récupérer deux fichiers Python pour aller tester la nouvelle version que l'IA vient de réaliser. Je reprends le terminal et donc je copie la première instruction qui va venir installer Flask. Donc vous voyez, j'ai rajouté moi un petit 3 à la fin de pip, mais ça dépend un peu si vous en avez besoin ou non. Et ensuite, pareil, avec la deuxième instruction, moi j'ai rajouté 3 pour faire tourner l'app. Donc tout semble bien marcher. Et là, j'ai plus qu'à copier-coller cette URL qui apparaît là. Et voilà, notre application que l'on va pouvoir venir tester avec un meeting. Donc, rebelote, je crée un meeting. Je copie-colle l'URL du meeting. J'accepte le bot dans le meeting. Voilà.
Et voilà, j'ai juste parlé un petit peu pour avoir un transcript et j'arrête le meeting. L'enregistrement vient d'apparaître, donc je vois que j'ai une barre de progression assez sympa qui permet de voir tout le processus. J'ai même une commande pour faire sortir le bot du meeting si je veux, différentes sessions qui s'enregistrent au fur et à mesure. Et alors là, on va tester. Voilà, la vidéo du meeting est bien là. Et j'ai même le transcript qui apparaît. Donc voilà, on a vraiment une V1 très très basique, mais qui marche. C'est vraiment un proof of concept. On sait que ça fonctionne. Donc tout a bien marché. Cette vidéo est maintenant finie, on a un prototype qui fonctionne. L'idée était vraiment de vérifier est-ce qu'on peut se brancher sur l'API facilement, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'on arrive à construire une petite interface graphique où on a les transcripts qui apparaissent, où on voit toutes les vidéos, etc. Et tout ça a été validé. Donc l'idée, comme d'habitude, c'est d'arriver à une V1 le plus rapidement possible, pas passer trop de taille dans des fioritures avant d'avoir vérifié que l'essentiel marche. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et pour la suite, on a plein d'idées, et je suis sûr vous aussi, de ce qu'on pourrait faire en plus comme nouvelle fonctionnalité pour vraiment ajuster ça en fonction de vos besoins. Donc clairement, vous pouvez rajouter un branchement sur une IA pour venir faire un résumé des meetings. Là, on a juste un transcript, on n'a pas encore le résumé. Donc ça, c'est vraiment un point important. Mais il faudra se faire un branchement par API avec Claude, avec ChatGPT pour faire cette petite fonctionnalité. On peut faire différents types d'automatisation. On peut envoyer des emails. On peut s'envoyer à soi-même des emails à chaque fois qu'il y a un meeting, ou on peut le faire une fois par semaine avec un résumé de tous les meetings. On peut envoyer ça à son équipe, à ses collègues, aux gens qui ont participé au meeting. Enfin, on peut imaginer plein de choses. On peut aussi avoir une sorte de dashboard au lieu d'envoyer des emails ou en complément qui va donner différentes statistiques sur les meetings. Si vous avez utilisé ce type d'application, vous savez qu'on peut venir analyser le nombre de mots parlés dans les meetings, est-ce que vous laissez les gens parler et même avoir des recommandations si vous êtes par exemple en vente en termes de sales, est-ce que vous suivez les bonnes pratiques, vous et votre staff. Donc ça, c'est plein de petites fonctionnalités intéressantes qu'on peut venir implémenter dans cette application. Et on pourrait aussi venir la brancher sur un Notion ou une autre application du genre, une sorte d'application bloc-notes pour avoir une interface graphique. Enfin, si c'est votre interface de travail habituelle, c'est quand même sympa d'avoir tous vos transcripts de meeting, d'avoir une fonction de recherche pour aller rechercher des informations sur un client donné, d'avoir tout ça centralisé dans un seul outil. Et c'est très facile de se brancher sur Notion pour qu'à chaque fois qu'un meeting est réalisé, il vienne directement s'afficher, que le transcript vienne s'afficher dans une page Notion par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans une future vidéo. Donc si ces idées vous intéressent, laissez-les en commentaire. Si vous avez d'autres idées que vous voulez qu'on couvre ensemble, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, je sais qu'on a fait un peu des commandes Python, etc. L'IA peut vous aider à les débugger, mais je suis aussi là pour vous aider si besoin. Je laisserai aussi mon email si vous avez besoin d'un complément d'information. On va d'essayer de développer une app encore plus d'envergure. On peut en discuter. Voilà, je vous souhaite bonne chance dans votre vibe coding et à la prochaine. Salut!